Bonjour, On tac bonjour. bonjour, bonjour, regardez la banane, regardez ce que la banane elle fait, hein, c'est beau quand même. Ah, Merci Gisèle. merci Gisèle, c'est D'ailleurs, elle t'a mis un magnifique. tu regarderas, elle a mis un commentaire sous une des vidéos. Ah, je regardasse alors, je regardasse mon petit. Bon, allez, alors maintenant, on va essayer de se concentrer et là, ça va t'envoyer encore plein d'images et tu vas être encore perdu. Le cycle Tu de tu l'infini. tu aimes me perturber, hein. Alors Non. le cycle de l'infini, je le vois à l'infini dans toutes les j'allais dire positions possibles. Dans toutes les situations possibles, j'arrive pas à trouver le mot. Dans tous les sens Bon, possibles. non, Oui, alors alors, on va essayer de repartir. On va essayer de restructurer tout ça. Alors d'accord. déjà, juste Non, par oui, rapport au corps pardon. physique, rien que déjà. Le corps physique en lui-même, est-ce que tu vois un ou plusieurs cycles de l'infini à l'intérieur? Alors, on peut en voir un autant qu'on peut en voir plusieurs. Je dirais une question un petit peu difficile parce que euh, non, j'en vois plusieurs parce que si je tourne la personne, j'en vois plusieurs. J'en vois presque à l'infini. C'est Là, on n'a pas fini d'être dans l'infini, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, de ce 8 de l'infini. Alors, qu'est-ce que la conscience dans le cycle de l'infini? Alors, ce qui est pas mal, c'est que cette conscience dans le cycle de l'infini, comme on a vu tout à l'heure en off, ce que je vois dans ce cycle de l'infini, donc vous avez ce 8, et c'est comme si que à chaque niveau de ce 8 de l'infini, il y avait, tout à l'heure, j'ai parlé de fantômes. J'ai parlé de fantômes, mais fantômes de nous. Donc, c'est comme si que tu avais un fantôme de notre cerveau à chaque niveau de ce 8 de l'infini. Et Mmh. on me dit, ça répond pas à ta question. C'était quoi ta question? C'est pas grave, on va faire plein de questions, puis ça va regrouper, D'accord. on remettra tout ça dans le sac. Voilà. Heu, Tu, L'Ouroboros, si je te dis le mot Ouroboros, j'ai pas compris le mot. Uroboros. Uroboros. Euh, c'est comme si que quand je le dis, ça m'envoie une vibration que j'aime pas trop. Euh, ça, ça, ça vibre, mais pas bien, quoi. Si je te dis le C'est, serpent dans le cercle de l'infini. ok, d'accord. Euh, Lui, je le vois bien. Par contre, Le serpent qui se mord la queue. ouais, 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 je le vois. Euh, Qui est-il d'ailleurs, lui? Est-ce que c'est une c'est entité ou c'est juste tout drôle. simplement un symbole? Ça me fait drôle parce que je dirais un symbole. Et sur de mes cartes, dans un jeu de tarot que j'ai, ce symbole, c'est le retour. Le Ouais. retour. Donc, c'est donc comme on a déjà vu en off, ce cercle de l'infini, bon, on va dire entre guillemets qu'on part au level 1, on fait tout le tour de ce cercle de l'infini, on retourne encore une fois au level 1. Donc Donc, si je te dis le mot réincarnation, on va dire automatiquement, mais après d'autres réincarnations.
parce que ce 8 de l'infini au niveau des levels, je peux même pas dire combien il y en a, tellement il y en a. Alors, en restant dans le level 1, on ne va pas aller chercher plus haut pour l'instant. Ce cycle de l'infini, tu le vois plutôt accroché à un serpent en symbolisme ou plutôt à autre chose, je sais pas. Non, 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 je le vois en 1-8. Bon, là, tu m'as sorti le serpent, donc j'ai tout de suite cette carte qui m'est venue avec le mot retour, parce que c'est la carte qui symbolise ce, ce serpent. Après, dans cette carte, le serpent n'est pas en 8 de l'infini, il est en cercle là. Euh, non, là aujourd'hui, ce 8 de l'infini, je peux m'imaginer de toute façon, de toute manière possible et imaginable. Et voilà quoi. C'était quoi la question? Le cycle de l'infini, on le retrouve aussi dans les hiéroglyphes égyptiens. Oui, parce Mais qu'ils eux, ils ont. Ouais, vas-y. oui, eux, ils connaissaient déjà, ils avaient déjà cette culture du 8 de l'infini. Cet infini est connu depuis la nuit des temps. Ouais. Est-ce qu'on peut sortir de ce cercle de ce 8 de l'infini? J'ai un nom qui vient directement. Alors, est-ce que si on sort du level 1, est-ce qu'on peut sortir aussi de ce cycle de l'infini dans le Non, level 2? non, parce que du level 2, tu passeras au level 3, au level 4, au level 5, etc., etc., Donc, on etc. retrouve le cycle de l'infini peut démarrer d'un côté, c'est-à-dire rester tout simplement dans le level 1, et ensuite monter en fréquence et retrouver un nouveau cercle de l'infini, enfin cycle de l'infini, ou alors c'est le même qui a agrandi, ou comment tu vois la chose? Non, je ne vois qu'un cycle. Je ne vois qu'un cycle de l'infini à chaque personne. Mais j'essaye de sortir de on va dire, de ce schéma du cycle de l'infini. Et je n'arrive pas à en sortir. Je cherche Donc là, une, si tu prends de la hauteur sur ces cycles de l'infini, ce oui. cycle de l'infini, est-ce que tu vois une structure qui l'alimente? Alors c'est drôle, j'ai un oui, j'ai un non. Et tout à l'heure, je te disais qu'il y avait qu'un seul cycle de l'infini pour chaque personne. Et quand tu prends de la hauteur, quand tu prends, tu as un nombre incalculable de cycles de l'infini qui se mettent dans tous les sens. Est-ce que le mot cycle de l'infini correspond aussi au cycle d'éternité? J'ai un oui qui me vient et j'ai encore une carte qui est marrante, c'est que là tu me dis éternité et la carte de l'éternité, tu as dans cette carte le sigle de l'infini. Et c'est donc, je te dirais oui, mentalisé et non mentalisé. Si je te dis les défis de l'infini et de l'éternité, est-ce que le mot défi est bien placé aussi dans tout ça? Ce que me dit oui, parce que chaque vie est un défi. Alors si je te dis expérience à la place de défi, Je te dirais oui aussi, parce que chaque vie, chaque moment est une expérience. Donc je mettrai également un oui. Mais les deux peuvent aller, les deux peuvent aller ensemble. mhm. Donc ce cycle de l'infini, si tu prends de la hauteur, tu vois une machine, quelque chose qui le maintient, ou une énergie qui est carrément au-delà de tout ce qu'on connaît? Je peux pas parler de machine, euh,
Après, le mot conscience à l'extérieur de ce cycle de l'infini, est-ce que c'est une... Ouais, on va dire qu'il y a quelque chose. euh, mais c'est que, si tu vois, c'est comme si que cette, on va dire cette conscience entre guillemets, c'est moi qui la construisais, que que c'est pas à l'extérieur de ce sigle. C'est la sensation que ça me donne, que ça m'envoie. Mhm. Est-ce qu'il y a une origine qui te vient sur le cercle de l'infini, sur le cycle de l'infini? Non, c'est comme si qu'il n'y avait pas, ou alors, attends, si j'ai une, euh, c'est drôle, j'ai comme une explosion qui vient, on va dire, Big ou Bang? plusieurs, ouais, un Big Bang de plusieurs atomes qui rentrent en collision, qui forment un Big Bang, mais c'est, c'est même indatable. Alors, Euh, puisque tu as cette vision-là, essaie d'aller à la projection de de ce Big Bang. C'est quand je regarde donc hop c'est bien on a fait reset machine arrière blablabla. Et je vois c'est trois atomes. J'ai comme la sensation qu'il y a trois atomes qui rentrent en collision. Ça Ouais. rentre et ça fait comme une explosion. Mais j'ai le chiffre 3. 3, c'est même pas le mot atome. Le mot atome ne me convient pas. Euh, Particule. j'ai pas compris, pardon. Particule, Oui, particule. Ouais, oui, c'est mieux. particule. Oui. Alors, reste figé sur ces trois particules et regarde si tu peux trouver qui a envoyé ou qui a créé ces trois particules. Je dirais le mot expérience qui me vient. Ah, on remonte encore plus haut et vois ce mot expérience, à qui ça t'amène. Dieu, tout-puissant. Bon, je dis qui, mais tu peux mettre une énergie derrière un qui. Hein. Pas un C'est. personnage. euh, Attends, j'ai mon mental qui me fait suer parce qu'il vient de m'envoyer dans un accélérateur à particules. Et c'est comme si que cette explosion de ces trois particules sortait d'un accélérateur à particules. Euh, Prends ce qui vient. c'est comment? Prends ce qui vient. Hein. Donc ça m'envoie dans un accélérateur à particules. C'est comme si que j'étais, on va dire, en Suisse, Suisse, France, Italie, etc. Dans ce coin-là. Alors après, est-ce que c'est ma connaissance d'un accélérateur à particules qu'il y a dans cet endroit-là? J'arrive pas à faire. Là, j'ai du mal à faire la distinction parce que ça m'a, quand tu m'as dit, va chercher ce qui a pu fabriquer ce Big Bang et boum, ça m'a envoyé directement là. Alors maintenant, connecte-toi à nos soi supérieurs. Est-ce qu'ils ont une réponse sur ce cycle de l'infini, enfin, sur ces trois atomes, plutôt ces trois particules à nous donner par rapport à la création de tout ça? Parce qu'ils font partie du cycle. Ils font partie du cycle. C'est comme si que ces trois atomes étaient une partie de nous. Chaque explosion, chaque atome est une partie de nous et non, non, pour moi, ils n'ont pas la réponse à cette question.
parce qu'on en revient encore à cette histoire de tout et de rien. Ok, Donc pour moi, ils n'ont pas la réponse à cette question. ok. Bon, ce sont des benets et ils nous cassent les bonbons. Voilà. Alors, on va repartir sur les 3 particules que tu as vues. Ouais. Elles tournoient ou elles sont fixes? Je vais dire qu'elles sont fixes et projetées l'une contre l'autre. On les projette. Alors, avant de les projeter, tu vas rentrer dans une qui t'appelle, une des 3. Et tu vas vérifier à l'intérieur s'il y a aussi des particules qui sont en mouvement. Alors, on va dire que oui, c'est des particules de particules. Euh, alors, j'ai l'image de petits cubes dans cette particule. C'est des petits cubes euh, qui sont déstructurés les uns à côté des autres. Mhm. Si je te dis le mot Merkaba à l'intérieur, Pardon. Alors, Merkaba, ça ne vibre pas du tout. Par contre, quand oui, tu oui. l'as dit, ça Oui. m'a fait bailler. Donc, ça a peut-être une signification, mais Oh, oublie, voilà. oublie. Oublie. Il y a d'autres noms scientifiques là-dedans aussi, mais on va Ouais. oublier. Si je te dis les particules de Planck, Alors, on dira que ces particules de Planck n'ont pas servi à cette expérience-là. ok, Ça me parle, mais pas pour cette expérience. beaucoup Ah, j'aime plus. pas employer le mot expérience, on est des expériences, vous vous rendez compte? Alors, reprends sur cette vision des 3 particules et Ouais. regarde s'il y a une polarité dessus. Ça me dit obligatoirement. Est-ce que par contre, elles se situent, parce que là, on est avant la création du cycle de l'infini, ou est-ce qu'elles aussi, elles ont un cycle au niveau de l'infini? Non, c'est comme si qu'elles avaient déjà un cycle, comme si qu'elles étaient déjà programmées à avoir un cycle. Disons, C'est, c'est le c'est- programme voilà, c'est un programme dans le programme. voilà, c'est un programme d'un prochain programme d'un cycle de l'infini. Oui, oui. Mhm. D'accord? Donc, maintenant, essaie de voir si dans une de ces particules, tu as une résonance positive, une négative, admettons, je veux dire, est-ce qu'elles sont différentes les 3, ou est-ce qu'elles ont les 3 les mêmes fréquences ou mêmes vibrations? Alors, elles n'ont pas les mêmes vibrations, par contre, elles ont les mêmes, on va dire, à l'intérieur, il y a déjà le plus-moins, mais elles ne sont pas tout à fait sur les mêmes vibrations. Euh, c'est pour pouvoir, l'image que j'ai, pour, pour qu'elles puissent se percuter, parce que sinon elles ne se toucheraient pas, il faut qu'elles sont propulsées les unes contre les autres. C'est Ok, vraiment, c'est comme si que c'était voilà un canon qui les envoyait. Enfin, je prends la représentation d'un canon pour qu'elles puissent se toucher, parce que si on les mettait si on voulait qu'elles se touchent normalement, elles ne pourraient pas, parce qu'elles ne ouais, sont pas sur le même niveau. Je vais prendre le mot fréquentiel. Non, c'est même ok. pas. Non, le mot fréquentiel, non, il n'existe pas là. Ouais, ouais, ouais. Regarde dans une de ces particules s'il y a une conscience qui pourrait nous parler. Alors, j'ai un oui qui m'est venu directement. J'essaie de trouver cette conscience. C'est pas, c'est drôle. Enfin, c'est pas une conscience qu'il y a dans une particule. C'est comme s'il y avait énormément de conscience dans chaque particule. Alors, une de ces particules, tu regardes si tu as une résonance de toi à l'intérieur d'une de ces particules. J'ai un oui qui vient directement. Est-ce qu'elles sont dans les 3 ou est-ce qu'elles sont dans une seule? J'ai le chiffre 3, donc j'ai une partie de moi qui résonne dans chaque particule.
Je vais regarder si, en toute logique, toi, c'est pareil. Oui, j'ai un oui qui vient directement. Est-ce que les trois particules sont la création de ton existence? J'ai un oui qui vient directement. Est-ce que c'est que toi ou est-ce que c'est autre chose? Non, on va dire, c'est une particule, deux particules dans cette particule de moi, comme il y a de toi, comme il y a toute personne lambda, etc. Donc, tu vas faire une chose, tu vas réunir ces trois particules en une Mais seule. elles vont me péter à la tronche. Essaie de voir si tu peux réunir les trois particules en une seule et en faire qu'une seule boule. Non. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait en fait cette fracation. Voilà, cette Cette percussion. percussion. Voilà, cette percussion. J'aime bien le mot fracation, moi. Bon, ben, c'est le fracassion, alors. Est-ce que le mot diffracté, ça te parle? Alors oui, ça me parle, mais pas sur cette expérience. Ok. Est-ce que le mot yin-yang te parle? Oui, mais pas sur cette expérience. Non, là par contre, le yin-yang ne me parle pas du tout. Si je te dis le mot la source, ça va caguer. Ça va caguer. Alors peut-être que par rapport à la source, peut-être que là, c'est peut-être ma croyance. Alors, quelle est l'origine de ta prochaine pensée? Non, alors quelle est l'origine de ces trois particules? Parce que si je te dis les trois particules, il y a une origine. Waouh, j'ai le mot la construction dans la déstabilisation. Ah, ça m'intéresse. La construction dans la déstabilisation. Qui te dit ça? Je sais pas, le mot il est venu comme ça. Allez, on essaie de se projeter là où ce mot est arrivé dans ton ciboulot. On va vibrer encore. Oui, parce que là, je ressens de plus en plus fortement le troisième œil. On va dire que j'ai, waouh, une sorte de conscience face à moi. Alors, est-ce qu'elle accepte de discuter? J'ai un oui. Ok. Métabolise tranquillement ces énergies. Est-ce que je t'ai rejoint? Non, Est-ce que je peux te rejoindre? si tu veux. Comme Alors, d'hab, j'arrive. invisibilité totale. Ok. Protection comme d'hab. Ok. Bon, c'est génial parce que dans l'endroit où on est arrivé, il n'y aurait même pas fallu que je le dise. Toute protection a disparu. On est comme des vers là. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur ces trois particules? Alors, il retourne la question, qu'est-ce que tu veux savoir sur ces trois particules? Est-ce que nous sommes ces trois particules ou est-ce que nous sommes la création dans ces trois particules? Nous sommes la création dans ces trois particules. Est-ce qu'elle fait partie de l'origine de ce que nous sommes dans cette conscience? Mais tout fait partie de l'origine de ce que nous sommes de cette conscience. Tout, Non. tout cet ensemble de particules est l'origine de ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a déjà des humains qui ont discuté avec cette conscience? Non. Ouais, on est les premiers. Arrête, tu vas me déconnecter. Reste un peu sérieux là, je suis bien là. Alors, je suppose qu'au-dessus d'elle, il y a d'autres consciences. Qu'est-ce que tu appelles la conscience? L'expression de ce que l'on est.
D'accord, ils vont s'adapter. Oui, tu as d'autres questions? Qu'est-ce que l'expérience? On revient encore aux mêmes questions. Qu'est-ce que vous appelez l'expérience? Pourquoi nous retrouvons-nous de... Ouais. Et l'expérience, ce que vous appelez l'expérience, pour eux, est création. Donc, quel est le but de la création? Expérimenter, Pour quelle est la raison? voir, voir ce que, voir, euh, voir le, voir le résultat voir le résultat de l'expérience, voir il est en train de me montrer l'expérience en même temps qui a fait la création. Euh, c'est vraiment c'est l'expérimentation de ces trois atomes qui ont fait le résultat que l'on connaît nous aujourd'hui, que l'on se permet de voir aujourd'hui. Donc, si cette conscience remonte notre conscience individuelle du bas, là où on se retrouve, est-ce qu'on va au-delà de ces consciences-là, ou est-ce qu'on fait partie de cette conscience-là qui nous parle? Il y a une partie de nous qui en fait partie. On fait comme euh, toi, tu dégages, je te remercie. Il y a toujours une partie, même infime, partie de nous qui fait partie de ce tout, que ce soit de leur existence à eux, de peut-être d'autres existences, mais il y a toujours une petite partie de nous qui fait partie d'eux, si on veut. Je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Alors, est-ce qu'on fait partie... ok, donc, attention, parce que là, du coup, j'ai eu un blocage, là. Où ça dérange. Est-ce qu'on dérange le fait d'être là? Non, non, parce que ça ne les dérange pas, parce que ce qui les intéresse, ce qui leur plaît, pardon, c'est qu'on essaie de comprendre. Eux, ils essayent de comprendre, d'analyser leur expérience, et nous, on essaie de comprendre pourquoi on est dans cette expérience. Pourquoi aucun humain, sans prétention, n'est venu dialoguer avec eux? Parce qu'ils n'ont pas cherché, ils n'ont peut-être pas cherché au bon endroit jusqu'à maintenant. Y a-t-il encore des consciences au-dessus de sa conscience? Peut-être. Ils s'en foutent. Donc, le résultat de ces trois particules qui ont créé ce cycle de l'infini de là où on vient, pour eux, est-ce que c'est un résultat positif ou négatif, ou est-ce que c'est juste une expérience? Cela reste une expérience positive, négative. Pour eux, ça n'a, on va dire, ça n'a aucune importance. Et quelque part, qu'est-ce que tu appelles le positif, qu'est-ce que tu appelles le négatif? C'est,
c'est anodin. Ce qu'ils regardent, c'est le résultat. Est-ce qu'ils sont conscients que le mot expérience dérange? Toute expérience dérange. Qu'elle soit positive ou négative, toute expérience dérange. Comment sortir de l'expérience? Il n'y a pas de sortie de l'expérience. On reste dans un cycle infini. Ce cycle a été, comment dire, ce cycle a été posé, et on fait partie de cette expérience du cycle de l'infini, et on peut être, comment dire, on peut disparaître du jour au lendemain, définitivement, entre guillemets, pour le bon vouloir, mais ils n'en ont pas l'intention, mais s'ils veulent, on peut tout simplement disparaître de cette expérience quand ils veulent. Donc ce cycle de l'infini qui correspond à notre univers, est-ce qu'il a aujourd'hui pas de fin, puisque c'est un cycle de l'infini, mais eux, ils peuvent l'arrêter s'ils en ont envie. Tout à fait, tout à fait. Comme nous, on va écraser un insecte, ils peuvent très bien nous écraser, mais c'est pas le. Quelque part, il essaye de me faire comprendre que c'est pas leur but. Cette expérience-là, et il laisse tourner cette expérience. Après, je sais pas pourquoi j'ai le temps qui me vient, mais on est rien dans le temps par rapport par rapport au moment du début de leur expérience à aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il y a le temps qui me vient, qui n'est absolument rien. Nous, ce qu'on prend pour on va dire pour des milliers et des milliers d'années depuis qu'on connaît cette planète, entre guillemets, pour eux, c'est une infinie. Nous, ce qu'on a vécu depuis des milliers d'années, eux, c'est peut-être 3-4 minutes et encore. Et donc, toutes les consciences qui en ont ce cercle de l'infini où l'on vit reviennent à cette source-là que tu as en face de toi? C'est pas la source. Pourquoi tu parles Non, mais je dis une source. voilà, de source, on est dans ce cercle de l'infini où on tourne en boucle, on va dire, en permanence. Il y a tellement, il est en train de m'expliquer qu'il y a tellement à expérimenter dans ce cercle de l'infini. Quelque part, pourquoi vouloir aller chercher plus loin? Oui, en gros, on fait partie de l'expérience et faites pas chier, quoi. En quelque sorte, oui. Et est-ce qu'on peut se libérer de cette expérience-là et aller dans une autre? Que nenni. Mmh. On va dire qu'on est entre guillemets, voilà, comme tu disais, prisonnier de cette expérience. Mais comme cette expérience est infinie, il y a il y a des milliers, des milliards et des trilliards de machins, de bidules, d'expériences à mettre en place nous-mêmes dans cette expérience. Donc du coup, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Tout à fait. Et combien de cercles de l'infini ils ont créé au-delà de celle-là? Il y a un cercle qui est dans l'infini des cercles. Il y a un 8, pardon, qui est dans l'infini des 8. C'est comme si que j'essaye de lui demander par rapport au fractal, par rapport au quantique, par rapport à tout ça, et il me dit que lui, personnellement, quelque part, il s'en fiche un peu. C'est là, voilà, leur expérience, elle est là. C'est, voilà, on fait partie de l'expérience, et point barre, quoi. C'est pas. Alors, on fait partie de l'expérience, ok. Maintenant, est-ce qu'il ne pompe qu'une vibration de toute cette expérience ou est-ce qu'il pompe aussi tout ce qui se crée dans ces expériences? C'est-à-dire, je m'explique, on crée
on va dire, on va partir simple, hein. On prend un jeu de Lego et puis on va créer un château fort. On a créé une petite expérience dans ce petit monde de fous. Est-ce que ça, c'est bénéfique pour eux ou est-ce qu'ils n'en ont rien à faire, ils prennent juste de l'énergétique? Ils n'en ont absolument rien à faire. C'est après, ce qui est à la base leur expérience est devenu une autre expérience à nous, à vivre dans ce cercle de l'infini. Donc, Ouais. qu'on construise un truc en Lego ou n'importe quoi d'autre, quelque part, ils s'en ont. Alors, tu vas faire une chose, tu vas leur faire un petit tableau ou un petit écran et tu vas leur montrer l'expérience que l'être humain crée avec le CERN. Est-ce que ça dérange ou est-ce que ça fait partie de l'expérience? Alors, ça dérange en aucune manière. Quelque part, ils reproduisent un petit peu de façon préhistorique, c'est bien le mot, de façon préhistorique l'expérience qu'ils ont fait, ils ont fait avec cette formation du vide de l'infini, et qu'en aucune manière on va dire, ça les regarde puisque c'est nos expériences à nous. Donc, voilà, il n'y a pas de. C'est-à-dire que l'homme a l'intelligence de comprendre le cirque de l'infini, le cirque de l'infini, et le fait qu'ils essaient de retransmettre la même chose avec les mêmes particules, on va dire au bas niveau, recrée intentionnellement ce que eux ont créé par rapport à ce que l'on est. Oui, mais bon, comme il réitère sa réponse, aujourd'hui, c'est nos expériences à nous, que en aucune manière il y aura un impact sur leur expérience à eux. Donc eux font partie de l'expérience aussi, beaucoup pour, entre guillemets, beaucoup plus haut. Peut-être que oui, peut-être que non, ils savent pas, ils ont Je pas cherche pas à l'air. comprendre. Non. Quelle est leur façon de vivre, eux, par rapport à nous? Comment ils expérimentent l'endroit où ils sont? Là, ils se regardent un peu, l'air étonné. Qu'est-ce que tu appelles expérimenter Quelle est leur raison d'être? ils se regardent un petit peu, on va dire, dubitatif en se disant qu'est-ce qu'il veut dire par raison d'être. Euh, ils sont là, c'est tout. Ils sont là. Quelle est la différence par rapport à nous? Quelles sont leurs différences par rapport à nous? Sans vouloir être moqueur ou quoi que ce soit, la différence c'est que nous, on est une expérience, ils sont conscients de l'expérience qu'ils font, que l'on est, mais eux, s'ils peuvent très bien être de leur côté une expérience également. Il n'y a pas Peut-on nous... de, Ouais, oui, pardon, ouais. il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de. Euh, il y a aucune moquerie, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'ils peuvent intervenir dans l'expérience de ce que nous sommes? Non, ils n'en ont pas. Non, ils ne veulent pas. Ils n'en ont pas l'utilité. Mhm. Est-ce que nous, on peut changer ce cycle de l'infini là où nous sommes? Ils n'en ont aucune idée. Ils ont envoyé les trois particules se fracasser entre elles, créer cet univers infiniment, infiniment, petit et grand. Et à partir de là, ils laissent faire la chose. Tout à fait. Donc on est les. Donc on pourrait. Est-ce qu'on pourrait nous-mêmes détruire cet infini? Peut-être. Ils savent pas. Peut-être, c'est possible. Comme c'est pas possible, ils savent pas. Ben, on est bien avec tout ça.
vachement avancé, oui. Est-ce qu'ils auraient un conseil à nous donner? Vivez l'expérience. Soyez les pantins de cette expérience? Est-ce que tu peux leur projeter les images de la noirceur de ce qui se passe dans notre univers? Genre tout ce qui est guerre, machin, tout ça. Ça leur fait ni chaud ni froid? Non, il n'y a pas de réaction. Et à l'inverse, tu leur montres le bonheur. Les plantes qui poussent, les enfants qui naissent joyeux, machin, tout ce que tu veux. Enfin, Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'émotion. Que ce soit la positive ou la négative, il n'y a pas d'émotion. Voilà, c'est comme ça. alors maintenant, on va leur poser la question et tu vas leur montrer qu'est-ce que l'eau. Alors, au niveau de l'eau, quelque part, c'est une structure qui amène la vie. Mais l'eau a été, c'est comme si que l'eau avait été fabriquée avec cette expérience. Elle s'était installée avec cette expérience. Là, Est-ce j'ai qu'ils peuvent... demandé, attends, Ouais, j'ai vas-y, demandé, vas-y. est-ce que eux, ils ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin d'eau, eux, on va dire, pour vivre entre guillemets. Et non, je leur ai montré ce que c'est que l'eau et non, c'est comme si qu'il n'y avait pas besoin d'eau à l'endroit où ils sont. Donc l'eau, ils ne connaissent pas l'eau, ils ne connaissaient pas l'eau jusqu'à temps que je leur montre de l'eau. Ok. Est-ce qu'ils peuvent te montrer quelque chose que tu ne connais pas par rapport à tes sens? Ils m'ont montré on va dire une plateforme, une sorte de plateforme blanc, mais un blanc très clair et il l'approche, il le recule, il l'approche, il le recule et ça me fait presque tourner la tête. C'est qu'une c'est une drôle de sensation et je leur demande ce que c'est et ils me disent ben c'est une sensation que je ne connais pas. Tu les sens que tu ne connais pas ces sensations? Non. Donc, tu connaissais déjà ces sensations? Euh, Dire que je connaissais, je peux pas dire, mais actuellement, non, Enfin, disons, oui, tu les voilà, matérialises. Oui. après, ben, c'est notre corps, voilà, on les matérialise automatiquement, on essaye de mais au début, cette sensation, je ne la connaissais pas du tout. Et après, voilà, notre corps, notre mental les matérialise, les mettent de façon à ce qu'on les reconnaisse, entre guillemets, quoi. Mhm. Ok. Est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre à te montrer ou à nous dire? Non, non, il n'y a rien de spécial. J'essaie de regarder, de visualiser autour de moi, je vais dire, de construire autour de moi. Et c'est difficile parce que là, mon mental veut vraiment construire des choses, on va dire, connues et inconnues. Même si c'est un monde inconnu, mon mental essaie de construire quelque chose. Donc, je le dégage pour que ce soit moi, je vais dire ma personne qui construise, et ça, là, je suis en train de me battre avec mon mental pour que ce soit vraiment moi qui construise et c'est extrêmement difficile, quoi. Mhm. Donc, on n'a pas donc l'origine de cette origine. Pour l'instant, non. Pourquoi tu dis pour l'instant? C'est pas, c'est pas. C'est pour l'instant, non.
Bon. Alors écoute, on va reprendre le circuit inverse. Tu gardes les traces de ce cheminement. Et s'ils n'ont rien à nous dire de plus, puis bon, j'ai sûrement oublié plein de questions parce que je t'ai pas préparé à ça, on y retournera s'ils veulent, si ça les dérange pas. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je vois pas ce qu'ils peuvent nous apprendre plus que L'expérience que nous sommes. Ouais. Après, si on n'a pas le nom de cette création, de cette expérience, enfin le nom entre guillemets, mais au moins l'énergie ou la vibration de ce qu'a créé tout ça, on continue à être dans le cercle de l'infini. De toute manière, on est dans ce cercle de l'infini. Donc on n'en verra pas la fin avant un bon bout de temps. Bon, ok. Puisque le temps n'existe pas, il n'y aura pas de temps. Tu baignes là, non? Comment? Tu es en train de baigner là-dedans? Non, je cherche, j'essaie de trouver, si tu veux, des sortes de points de repère, des trucs comme ça, mais quelque part, je ne sais même pas où m'accrocher pour pouvoir mieux observer et j'arrive pas à trouver. Parce que ouais, je continue à me battre avec mon mental qui veut absolument me poser des images qui pour moi n'ont ni queue ni tête et ça fait presque un peu tourner la tête. Ok. Allez, on va rentrer. Ok. On rentre tranquillement. Et on va dire bonjour, bonjour et bonsoir à tout le monde, pour ceux qui le regardent le jour, la nuit. Et je coupe cette vidéo et merci de nous avoir suivis. Au revoir.